Chers frères et sœurs bien-aimés de Jésus-Christ, ce 4e dimanche de l'Avent nous donne de méditer sur la visitation. Et ce thème de la visitation est très présent dans tous les passages des évangiles d'avant la naissance de Jésus, en Matthieu et Luc, pour justement nous préparer à fêter Noël. Et ça tombe bien, surtout cette année, car il y a une urgence de la visitation. Le Covid a tout vidé, pourrions-nous dire. Et cette crise qui n'est pas seulement sanitaire, mais qui est aussi, si on prend un regard un peu plus large, une crise humaine, relationnelle, qui touche à la vérité de nos vies. En fait, le Covid, d'une certaine manière, nous met devant un choix à faire, un dilemme qu'on pourrait résumer par 2 mots, la visite ou le vide. Et vous savez, quand on est un peu perdu, paumé, quand on ne sait pas trop quoi faire, comment faire, que choisir, eh bien il nous faut toujours regarder et contempler Jésus en lisant et méditant la parole de Dieu et en se centrant sur l'essentiel, c'est-à-dire sur Dieu, car cela nous décentre de nous-mêmes pour prendre le bon chemin. Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Et pour cela, mettons-nous à l'école de la Vierge Marie. Et d'abord, Dieu lui-même visite. C'est d'abord la visitation de Dieu. Le Seigneur vient. Cela parcourt tout l'Ancien Testament, comme le livre de Michée que nous avons entendu. Dieu promet à son peuple qu'il va venir lui-même pour le visiter. Dieu lui-même va venir. C'est le Benedictus de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, que nous chantons et prions chaque matin au laude. Dieu va venir pour visiter et racheter son peuple. L'astre d'en haut vient nous visiter. Alors, chers amis, contemplons déjà cette humilité inouïe de Dieu, de notre Dieu d'amour qui va descendre, s'abaisser, pour venir jusqu'à nous, pour nous visiter, pour venir nous rencontrer, jusqu'à devenir un petit enfant, jusqu'à mourir sur la croix, jusqu'à se faire petit bout de pain pour vivre et demeurer en nous. Dieu vient nous visiter. C'est ce que dit la lettre aux Hébreux, en mettant dans la bouche de Jésus les paroles des psaumes. « Me voici, je suis venu ». Jésus vient pour faire la volonté du Père, se donner par amour pour nous et pour nous sauver. Et Dieu vient nous visiter en passant toujours par des médiations humaines. La grande médiation divine qui passe par de petites médiations humaines. Et c'est par Marie, figure de toute l'Église, que Dieu, en elle, vient visiter Élisabeth et Jean-Baptiste. Et que cela est source d'une joie immense. Cet évangile de la visitation transpire une joie contagieuse. Il y a un tressaillement d'allégresse incroyable et beau. Joie, somme toute, très intérieure, mais grande, grande joie. Alors, chers amis, n'allez pas quand même vous mettre à exploser de joie et de cris, en dansant dans tous les sens, en hurlant de joie, en vous sautant dans les bras, en disant copain comme cochon, après avoir communié, parce que Jésus est venu vous visiter. D'abord, certains diront c'est pas très Covid, et vous risquez d'avoir quelques problèmes. Et par contre, dans votre cœur, cela doit être une joie immense, inouïe, d'une profondeur infinie. Par l'Église, par le prêtre, Dieu se donne à vous et en vous. Dieu vient vous visiter. La prière de la collecte, du début de la messe, que j'ai chantée tout à l'heure, est celle de la prière de l'Angélus. Je ne sais pas si vous avez fait le lien. C'est la même prière que la prière de l'Angélus. Comme nous disons, il a habité parmi nous. Prière que nous devons vraiment prier chaque jour, 3 fois par jour, et qui nous donne de manière très simple d'entrer dans ce mystère de l'incarnation et de la visitation de Dieu parmi nous. Vous savez, il y a un autre passage de la lettre aux Hébreux qui dit ceci: « N'oubliez pas l'hospitalité, elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. » Et donc la première hospitalité à avoir,
la première chose à vivre, c'est de contempler Dieu qui vient nous visiter. Et justement, cela doit nécessiter un deuxième élément essentiel, accueillir Dieu. Dieu visite, et il nous faut accueillir Dieu qui vient nous visiter. On l'entendra à Noël, dans le prologue de Saint Jean, il est dit, il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Oui, chers amis, Dieu visite son peuple, mais il n'est pas accueilli. Il est venu, mais il n'est pas reçu. Avant d'aller au ciel, je l'espère pour nous tous, un jour, dans ce temps que nous disons du purgatoire, nous verrons toutes les fois où nous sommes passés à côté de Dieu. Toutes les fois où Dieu est venu pour nous visiter et où nous ne l'avons pas accueilli. Et je crois que nous pleurerons beaucoup pour tous ces manques, toutes ces absences, toutes ces distractions, tous ces détournements de regard, tous ces refus où Dieu n'a pas été accueilli. Toutes les fois où nous avons communié sans foi et sans amour, sans respect et sans joie. Il était là, mais pas nous. Toutes les fois où Dieu est venu sous les traits d'un pauvre, d'un voisin, d'un frère, d'un malade, d'un ami, d'un ennemi, et nous ne l'avons pas accueilli, ni écouté, ni aimé. Combien de fois, chers amis? Beaucoup, beaucoup trop. Accueillir Dieu qui vient nous visiter, cela toujours nous bouscule et nous dérange. Oui, l'ange nous dérange. C'est sa fonction première à l'ange, de déranger. N'oubliez pas l'hospitalité, elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. Accueillir Dieu pour le laisser habiter en nous, avoir foi en lui et être enfant de Dieu, afin de vivre à notre tour des visitations. Laissez Dieu en nous et par nous visiter nos frères. C'est le troisième mouvement. Dieu nous visite, nous l'accueillons pour aller visiter. Comme Marie, celle qui a cru. La foi met en route, la foi met en acte. Recevoir Jésus et le garder que pour soi est une hérésie. La foi est source de joie et oblige à partager, à donner à son tour. C'est pas le choix, on n'a pas le choix. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles dites de la part du Seigneur. Elle a prié, Marie. Elle a attendu, elle a cru et elle a reçu et accueilli en elle Dieu lui-même. Et elle est sortie et elle est partie pour partager cette joie. Moi j'aime bien qu'en priant, m'imaginer Marie sur le chemin entre Nazareth et Ein Karem, la ville de Judée où habitaient Zacharie et Élisabeth. Marie pleine de joie, souriante, aimante, avec toutes les personnes rencontrées sur ce chemin. Ils ont dû la prendre pour une folle ou pour une sainte. Marie visite. Et aujourd'hui, plus que jamais, il y a une urgence de la visitation. Ne laissons pas le vide au Covid, mais visitons. Le vide ou la visite, chers amis. Dieu vient nous visiter, accueillons-le, recevons-le et partageons-le. Joie de connaître Dieu et de participer à son festin. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Heureux êtes-vous d'être là et de recevoir Jésus sacramentellement ou spirituellement. Heureux êtes-vous comme Marie, car vous avez la foi. Et il faut ensuite rayonner cette foi et cette joie. La messe commence vraiment quand elle finit, afin de rayonner de la visite et de la présence de Dieu. Chers amis, ne laissons pas nos frères et sœurs crever seuls chez eux, devant leur écran de télé ou de portable. Le démon enferme et isole. Il fait replier sur soi-même dans la peur de l'autre, la peur de la rencontre, la peur d'être dérangé, la peur du virus, la peur de la mort.
Un jour, on va réussir, c'est sûr, à supprimer la souffrance et la mort, mais il n'y aura plus de vie non plus. Autant se mettre tous dès maintenant dans des congélateurs. Ce sera plus simple. Mais Dieu nous appelle à la vie, en la partageant, en allant visiter, pour que Dieu, par nous, visite tous les hommes. Tous les hommes. Alors, chers amis, prenons exemple sur Marie. Mettons-nous à son école, afin de nous préparer en vérité à Noël. Et à chaque messe, c'est à chaque fois Noël. Dieu nous visite. Dieu vient. Avec Marie, avec l'Église, accueillons-le, puis partageons-le. Notre monde l'attend. Vos frères et sœurs vous attendent. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.